D'intervention ya nani Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On en parle. On en parle aujourd'hui. Nous mettons sur table un maxime très important et central de notre état de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais quelle est cette loi qu'on n'ignore pas? Celle que nous connaissons ou celle qu'au préalable déjà nous ignorons même son existence, on n'est pas informé. Dans le vécu quotidien du Congolais, très souvent, il se rend compte de l'existence d'une loi quand il est face à une infraction. Quand déjà il commet l'infraction et qu'il est devant la justice ou devant la police, qu'il apprend que ce qu'il venait de commettre était une infraction. À quoi est due cette ignorance? Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans une telle ignorance où on ne se rend même pas compte de ces actes? On ne sait pas examiner ou peser la quintessence de ces faits et gestes. Cette question, elle est posée à des juristes. Oui. Aujourd'hui, nous allons essayer de fleurer cette question pour comprendre à quel niveau il y a la faille. Est-ce l'État qui n'informe pas suffisamment le citoyen de l'existence de certaines lois ratifiées ou de certaines lois en vigueur en République démocratique du Congo, ou c'est les Congolais qui ne veulent pas s'informer à son tour ou à son niveau? Sur ce plateau, on va avoir un avocat, un juriste, un praticien du droit qui va effleurer la question. Il va se mettre à démêler les à côté de ces principes phares de l'état de droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Il va répondre à nos questions et il va nous faire comprendre à quel niveau se situent les zones d'ombre et à quel niveau il faudrait éclairer la lanterne. Bienvenue à vous. N'oubliez pas de nous appeler, de nous écrire au plus 243 84 80 45 766. Est-ce que les Congolais sont mibeko ya mboka? Eza motuna etuna meribino boya na biyano bebira Marilou Bokola akotuna miyano na bino et pas il y a invité na biso au boko découvrir dans quelques minutes. Alors n'hésitez pas. Tango tokoloba, ngonga ekoki yo benga, ngonga ekoki yo koma message toko tanga yango, fais-le avec amour et volonté parce qu'il s'agit de notre réalité, des enjeux, de notre quotidien. Rapidement, on va se lancer. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 mort. Stopé. Marunyonyi bunagana kwa wapi tokonya tango. Bandeko Mapinga, commandant suprême, Alobaki Nabiso Boye. Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Tozali bakengeli mabele mabiso, basenzeli ya sinzili, bamemi elikia. Bokasi ya munguna ekoki komona na neti eleki. Kasi nazali koloba na bino, toleki kutu kozala basoda.
tozali mampinga ma République démocratique du Congo. Tozali batemeli ya nguya. Tomemi kati na biso pole ya bolamusani. Tata wangai yambo akufa alobelanga maloba maye. Atako bobangi ezali lolenge kani ekoki kotemela nguya ya bolamusani te. Bobangi ezali ya solo kasi ekoki koboma moto oyo ekopela kati na biso te. Masasi mabiso mazali maloba, nganga na biso ezali masolo. Boleni nyonso ya munduki ezali nzela mpona bonsomi bwa biso. Lititi linso awa na République démocratique du Congo limemi kati nango ekaniselo ya bakongomani. Monguna akoki kozala na bibundeli bampepo kasi bazali na molema mwa biso te. Bendele ekoya te. Nyonso mpona ekolo, nyonso mpona ekolo, bunda mpona ekolo. Otandama, otandama etumba oyo tokolonga yango. Bonjour, Maître Fonfon Mayala. Bonjour, Madame Vira. J'aimerais rappeler ici les contextes qui nous met face à vous ce matin. Nous sommes le peuple congolais qui aimerions savoir si il existe une marge de manœuvre à notre profit face à ces grands principes du droit. Nul ne censé ignorer la loi. C'est la raison pour laquelle vous êtes là pour répondre à nos questions dans la mesure où tout le jour on nous rappelle que la loi est claire. Entre-temps, nous savons également que nous sommes dans un pays où l'accès à l'information est un luxe à un certain moment et dans certains coins de la République. Alors, la question, est-ce que l'État nous facilite-t-il la tâche pour que nous soyons face à la loi? Merci, Madame, pour cette question. D'emblée, je dirais qu'elle est pertinente, d'autant plus que la loi dans un État constitue une arme pour la population. Quand on est informé, on peut directement détecter un acte arbitraire ou illégal et ce qui donne directement l'opportunité à un citoyen de se défendre. Également, lorsqu'on est face à une action arbitraire ou une arrestation arbitraire ou une injustice, la loi permet de se défendre ou de riposter. C'est-à-dire que c'est une personne qui se voit par exemple dépossédée de son bien, il peut dire eh bien, je connais mes droits, je connais ce que dit la loi, ce que vous êtes en train de faire, chère autorité, n'est pas conforme à la loi. Et donc la loi permet de se défendre et de riposter contre les actes d'injustice ou de violation de la loi. Maintenant, le problème, c'est que si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas informé, vous êtes vulnérable. Alors, est-ce que l'État congolais, qui dans son article 62, alinéa 1er, dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Entre-temps, déjà au préalable, on n'est pas informé de certaines lois, mais l'État insiste qu'on n'est pas censé ignorer la loi. Bon, quand l'État le dit, Maître Fonfon, à quoi fait-il réellement allusion? Lorsque la loi dit « Nul n'est censé ignorer la loi », ce principe instaure la présomption des connaissances des textes de loi. La présomption des connaissances. Pour la Constitution, il est admis ou il est compris comme quoi, dès qu'une loi est publiée au journal officiel, les citoyens ont le devoir de s'informer de cette loi, de son contenu, de son ampleur et de tout ce qu'il y a comme conséquences juridiques à partir du moment où cette loi est en vigueur. Vous avez l'article 62 qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et à l'article 136 de la Constitution, on donne à l'État congolais le devoir de publier les lois, de le mettre à la disposition de la population congolaise. Mais la question ou le problème,
Est-ce que cette publication ou cette disposition atteint réellement la population? C'est là où il y a les problèmes. Vous avez plus de 70 millions de personnes qui sont congolais ou qui sont dans la République démocratique du Congo qui doivent être informées. Les lois généralement entrent en vigueur 30 jours après leur publication. Les lois sont publiées où? Dans les journaux officiels. Ouais. Faut-il dire que les simples faits de mettre une loi dans le journal officiel suffit pour informer 70 000 Congolais dans 30 jours? C'est là qu'il y a la question. C'est ça le problème. Alors, quel est le moyen que l'État a pour informer la population? L'État ne communique que par ces seuls moyens-là, les journaux officiels. Posez la question aux Congolais, où se trouvent les journaux officiels? Bien même de juristes ne connaissent pas. Ils disent, je vais le trouver ça où? Ils ne connaissent pas où se trouvent les journaux officiels. Déjà, ça, c'est un facteur qui défavorise ou qui, sinon, contribue à l'inefficacité en fait, de la connaissance des lois. Les lois, lorsqu'ils sont publiées au journal officiel, ce n'est pas l'Église. Vous ne partez pas, vous prenez les textes de loi. Vous ne partez pas, vous prenez les codes. Il faut payer. Le minimum, c'est 15 $. Pour la population de Tchango, la population de mon quartier, là où moi je vis. Et la population de Malembankoulou, de Mayombe, 15 $, c'est beaucoup. de Borengue, de chez moi là-bas, Voilà. de chez moi à Kamouenan Sampou, À payer Louosi, 15 là-bas. $. À Louosi. Déjà, ils ne savent pas où trouver les journaux officiels. À Mambasa, 15 $. Il faut aller pour une loi. peut-être, il faut trouver les sites qui sont dans les cours et tribunaux. Déjà, dans certains coins, il faut faire plus de 200, 300 km pour trouver les cours des tribunaux. C'est difficile. Et quand vous arrivez là-bas, il faut payer. 15 $, c'est beaucoup. Pour les petits Congolais qui est là au coin, qui fait les champs. C'est beaucoup. Non seulement ça, non seulement que l'accessibilité est difficile, on ne sait pas trouver les journaux officiels, non seulement qu'il faut payer. Et quand vous avez les lois, vous avez tous les codes que nous avons là-bas. Personne ne vous dira qu'il a déjà lu les codes pénals en Kikongo. Langue de chez moi. Ça aussi, c'est un autre fait, on va y arriver, mais est-ce que l'État congolais tient compte du niveau d'analphabétisme de la République démocratique du Congo? À peine on compte les alphabétiques en RDC de personnes lettrées, mais les analphabètes plutôt. Est-ce que l'État tient compte des analphabètes sur son territoire lors de la publication de lois? Et effectivement, je les cite comme facteurs qui défavorise ou sinon qui contribue à l'inefficacité de l'application des lois. L'État congolais tient compte tout simplement, donc c'est que nous pouvons confirmer, que lorsque l'État congolais publie des lois, il se limite à le publier pour ceux qui savent lire, pour les Congolais qui connaissent, qui savent parler français. Entre-temps, même les illettrés, même les analphabètes font face à la même loi. Ouais, voilà. Alors que nous avons une population, une grande population, la majorité des Congolais ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne les savent Congolais pas lire en de milieux français. ruraux. Pourtant, si les textes étaient publiés, étaient communiqués dans les différentes langues nationales, comme la Constitution le dit, parce que la Constitution fait des demandes au gouvernement de transcrire ces lois-là dans les langues nationales. C'est comme ça qu'à l'article 18 de la Constitution, on vous dit, une personne, lorsqu'il est arrêté, elle doit être au courant des motifs de son arrestation. On doit lui dire les infractions pour lesquelles elle est poursuivie et dans la langue qu'elle comprend. Si l'article 18 fait exigence d'expliquer à chaque Congolais arrêté, de comprendre en fait l'infraction pour laquelle elle est poursuivie en sa langue natale, ou la langue qu'elle comprend, ça veut dire que les lois, lorsqu'ils sont publiés, ils doivent nécessairement être communiqués dans les différentes langues que les Congolais comprennent, notamment les Lingala, Kikongo, Swahili et Siluba. Maintenant, une autre difficulté, c'est que lorsque vous allez expliquer aux Congolais les contenus de la loi, même pour ceux qui parlent français, je vous dis, madame, allez devant les cours et tribunaux, vous allez voir les débats des juristes, vous trouvez des mots qui posent problème dans leur interprétation. Et tout ça pourquoi? Mais c'est normal. Les textes des lois sont rédigés avec les jargons juridiques. C'est d'abord un texte qui est destiné aux praticiens, du droit, aux initiés qui peuvent le lire et le comprendre. Maintenant, il faut un autre devoir. L'État congolais doit se donner ce devoir-là d'expliquer ce contenu-là qui est prévu ou sinon qui est publié dans le contexte ou sinon dans le langage juridique purement technique, de l'expliquer en des termes simples. Vous avez des lois où vous lisez quelque chose, vous ne comprenez pas, les législateurs voulaient dire quoi? Les législateurs voulaient dire quoi?
Vous avez notamment l'article 780 du Code de la famille, où les éditeurs vous dit, lorsque le découvreur décède n'a laissé qu'une seule maison, cette maison-là doit être directement donnée aux enfants, donc les héritiers du premier cadeau qui sont les enfants. Mais les juristes, les scientifiques, les chercheurs posent la question, cette maison-là fait référence à quelle maison? Est-ce que maison successorale? Est-ce que maison conjugale? Ça pose des problèmes. On vous dit, voilà, vous avez les cas que nous avons de voir récemment ici, si nous pouvons en faire allusion. Les cas de l'adjudante Ebabi. Oui, oui. Nous n'allons pas dire qu'il a été victime de la loi parce qu'elle, en son niveau, elle est censée connaître les contenus des télégrammes de son chef. Mais les télégrammes, l'article 113, cet article, c'est lequel le juge... De quelle loi quand vous dites l'article 113? L'article 113 de la loi du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ah, ok. C'est-à-dire que le tribunal militaire s'est référé à l'article 113 qui dit que le militaire doit faire attention, doit veiller au respect des consignes. Mais ne décrit pas cet article-là, ne décrit pas, n'énumère pas quelles sont ces consignes-là. Il dit, dès le moment où vous êtes en face de toute interdiction formelle. Et là, on interprète pour dire les contenus du télégramme des chefs d'état-major constituent ce qu'il faut entendre par consigne formelle. Okay. Et donc, il faut toute une technicité pour déduire, en fait, à partir de l'article 113, les contenus qui se retrouvent dans un autre texte. Et déjà, même pour ne prendre que ces cas-là, si vous cherchez ces télégrammes-là, il n'y a que les militaires qui les connaissent. Ces télégrammes-là, vous allez les trouver où? Ça a été publié où? Est-ce que tous les militaires l'ont lu? Est-ce que tous les militaires sont au courant? Ou tout simplement, on les a dit, ne publiez pas des photos ou des images de caractère. Et au cas où tous les militaires ne sont pas au courant, à qui la faute et à qui reviendra la responsabilité? La responsabilité doit être partagée. C'est que les téléspectateurs peuvent retenir aujourd'hui, il y a la responsabilité partagée en ce qui concerne l'ignorance de la loi. D'une part, l'État a le devoir d'informer la population suffisamment, de mettre tout le moyen, d'utiliser les canaux nécessaires. Déjà ici, j'ai dit que le journal officiel doit s'adapter au contexte de la communication actuelle. Si vous allez sur les réseaux sociaux où nous sommes fréquemment matin, midi, soir, vous ne trouverez pas le journal officiel. C'est un manquement. Pourquoi on n'informe pas sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et tout ça? Pourquoi on ne communique pas? L'État congolais a le devoir d'informer effectivement les citoyens congolais de toutes les lois qui existent dans notre pays. Alors, d'un autre côté, d'autre part, nous, citoyens congolais, nous avons le devoir de nous informer au quotidien. C'est vrai que les lois sont assez nombreuses. Non, nous informer au quotidien n'est pas ça le problème, mais l'accès à l'information pose problème. Vous n'allez pas me dire que quand on va, par exemple, dans le Nord Kivu actuellement, dans le village le plus reculé, que l'information elle est accessible. Déjà, on se pose des questions, vous-même vous l'avez dit. Si même les cours et tribunaux sont inaccessibles à trouver à des lieux plus longtemps, imaginez le journal officiel. Déjà, on est loin du journal officiel. Comment on va facilement nous informer de lors on n'a pas accès à l'information? C'est ça aussi le problème. Donc, nous soulignons le problème d'une part et d'une autre. Quand je dis la responsabilité revient également aux Congolais de s'informer, notamment les Congolais qui sont dans les endroits où ils peuvent facilement entrer en contact avec le service qui publie les textes de loi, dont le journal officiel. Nous sommes ici à Kinshasa. Il y a des Congolais qui vivent ici à Kinshasa. Il y a même certains Congolais qui vivent dans la commune où est installé le siège du journal officiel. Mais posez la question, est-ce qu'ils ont le courage d'aller demander, est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui ont à Paris? Ça coûte combien? Est-ce que je peux me procurer du code pénal? Est-ce que je peux me procurer de la loi portant protection de l'enfant? Est-ce que je peux me procurer de telles lois? Nous ne sommes pas curieux. Ça, c'est le problème. Nous n'aimons pas nous informer. Nous devons faire cet effort-là. Ce n'est pas aussi un problème de culture. Mais la culture congolaise, nous n'allons pas dire que en RDC, nous n'avons pas la culture de lire. Non, nous avons les intellectuels ici, nous avons des écoles. Nous fournissons, nous avons des établissements, donc nous avons la culture de la lecture.
Le problème, c'est que l'intérêt, il y a un défaut d'intérêt. Il y a manque d'intérêt. Je vais lire la loi pour faire quoi? Mais le jour où vous serez surpris, le jour où on va vous lire cette loi-là, on va également vous lire l'article 62 qui vous dit que vous n'êtes pas censé l'ignorer. Donc, c'est notre devoir à nous de nous informer. Il y a par exemple, vous avez des applications comme Constitution. C'est gratuit, vous pouvez télécharger sur App Store. Ce n'est pas tout Congolais qui a Android, qui a un téléphone intelligent. Ce n'est pas tous les Congolais. Mais pour les Congolais qui a les téléphones intelligents, les Congolais qui a l'Android, il doit se donner ces devoirs-là. Ça doit commencer d'abord par celui qui a les pouvoirs de faire, doit agir. Celui qui n'a pas les pouvoirs de faire, l'État doit tenir compte de celui-là. Mais pour celui qui peut s'informer, celui qui peut avoir un téléphone où il peut télécharger gratuitement le texte des lois, qu'il télécharge. Lisez ne fût-ce qu'un article par jour. Lisez une disposition de la... Lisez par exemple l'article 18 le lundi. Le mardi, vous pouvez lire un autre texte. Le mercredi, ne fût-ce qu'un seul article, ça peut vous sauver. C'est très important. Si nous ne nous informons pas, nous allons nous exposer à l'arbitraire. Déjà, il faut souligner ici, ceux qui doivent appliquer, ceux qui sont appelés à mettre en place l'exécution ou sinon à appliquer les textes de loi, combien de fois nous ne sommes pas retrouvés devant les OPJ ou devant les policiers qui vous appliquent la loi de manière abracadabra. Il vous dit quelque chose qui n'est pas dans la loi. Donc déjà, celui qui est censé l'appliquer, il l'ignore. Et vous aussi, à qui on applique la loi, vous ignorez cette loi-là. D'ailleurs, la question qui allait suivre, c'était la violation. La violation de la loi par des agents qui sont censés la faire respecter. Comment vous jugez cela? L'article 62, je reviens sur l'article 62 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul englobe le tout, englobe tout le monde. Le président de la République, premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénat, chef du gouvernement, tout le monde. L'OPJ, le magistrat, l'avocat et nous, toi et moi, messieurs et madame citoyens. Nous sommes censés connaître la loi. Si l'OPJ ou toute autre autorité qui est censée aussi connaître la loi ignore la loi, on va l'appliquer ce même principe qui est consacré à l'article 62. Donc ça vaut pour tout le monde. Alors, un Congolais qui est sanctionné par ignorance, a-t-il des recours? Alors, si vous dites qu'un Congolais peut être sanctionné par ignorance, il faut bien situer la question. Je prends un exemple. On est face à un couple, et plutôt à un jeune qui marche librement dans la rue. Je prends l'exemple de Michael Ndangi, à Lula Kotika Suke Belé, et puis Linga Mara, le roi Mobalox Moroboy. Pouf, il est arrêté par les agents de police, soi-disant, ça fait de lui un délinquant. Votre lecture? Ça déjà c'est faux, ça c'est déjà c'est barbare, c'est que nous trouvons... Mais c'est une réalité à Kinshasa, une réalité en RDC. Moi, on a arrêté mon petit frère Isaac. On l'a arrêté pour sa coiffure, pour sa chevelure. C'est une réalité. Et je suis même allé intervenir. Hein. C'est compliqué parce que déjà, c'est comme ça que j'ai dit dans mon préambule, dans mon propos en entame, j'ai dit que la loi constitue une garantie pour la paix sociale. Vous comprenez que si vous aussi vous ignorez, on vous arrête maintenant pour un fait qui ne constitue pas d'infraction. C'est lamentable. Ça fait mal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous connaissez que le fait pour moi de laisser mes cheveux ne constitue pas une infraction, vous rappelez à l'ordre cette autorité. Vous rappelez à l'ordre. Si on vous arrête pour le fait pour vous d'avoir laissé les cheveux, on dit qu'ils avaient de vous un délinquant et ça, du coup, c'est une infraction. Olati roba mukuse balobi eza infraction ba kangi yo polati sexy ba comment ko kanga ba jeune fille à Kinshasa po à lati lamba eza léger, donc imaginez un peu. Il faut faire la démarcation. Il y a ce qui est prévu dans le code pénal livre 2, l'attentat à la pudeur. C'est ça, attentat à la pudeur par rapport à la tenue. Tout dépend de la manière dont la personne s'est présentée. Si la manière d'agir constitue
attentat lapidaire, il peut être interpellé. Et ça aura vraiment infraction à attentat lapidaire. Attentat lapidaire, c'est une infraction. Il faut faire très attention. Non, il faut dire aux Congolais. Les policiers balobara attentat à lapidaire. Et ça aura vraiment infraction. Ça la carte à code pénal. C'est une infraction. C'est une infraction. Seulement, il faut maintenant limiter quels sont les cas qui constituent l'attentat lapidaire, quels sont les cas qui ne les constituent pas. Mais à ce qui concerne le chefet, le couple de chefets, en tout cas, à ma connaissance, je ne connais pas une seule disposition qui dit que lorsque une personne laisse le chevet, alors donne tendance d'être un délinquant. Et quand quelqu'un a des tatouages, ça fait tendance d'être délinquant. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Mais eux, ils parlent des indices, ils parlent des indicateurs. Sur base de quoi ils parlent de ces indicateurs? Je nuance pour dire ceci. Dans leur façon d'agir, les policiers qui recherchent, ou sinon les OPJ, les ministères publics qui recherchent le criminel. Constamment à la recherche des infractions. Il y a aussi des criminels qui sont recherchés et les criminels ont un profil. Les profils, nous connaissons, on peut identifier un criminel par son comportement. Donc la personnalité criminelle, comme on dit en criminologie, on dit généralement les gens la fréquentent la nuit, généralement ils ont des cheveux comme ça, généralement ils ont des tatouages, généralement ils fument, généralement ils portent, voilà, ils sont comme ça. Donc cette description peut amener un agent de l'ordre d'interpeller quelqu'un qui présente les caractéristiques d'un criminel. Mais l'interpeller ne veut pas directement dire que cette personne-là est directement poursuivie pour telle infraction. On peut appeler quelqu'un, messieurs, présentez-nous des pièces d'identité. Question peut-être de voir, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une telle personne que nous sommes en train de chercher? Parce qu'il y a des avis de recherche partout. Il y a des gens qui sont recherchés il y a des années, ils sont toujours en fuite. Il y a des annuaires. Oui, ça permet, l'officier peut à tout moment interpeller n'importe qui. Messieurs, je sens, vous êtes un peu suspect, venez un peu, je vais vous interroger. Et vous venez d'où, vous vivez où? Mais vous n'êtes pas des Matete, est-ce que vous n'êtes pas des Lemba, vous n'êtes pas des Ngaba? Peut-être qu'il a l'information et une personne qui est en fuite qu'on est en train de chercher. Et si cette personne présente des caractéristiques, on peut l'interpeller et ils peuvent même voir, vous avez une machette, pourquoi vous avez la machette? Vous comprenez? Donc on ne peut pas empêcher aussi au service de sécurité de faire ce travail-là. Mais maintenant, quand vous êtes interrogé, si vous n'avez pas commis un fait infractionnel, vous devez être libre de circuler et d'évacuer à vos occupations. Alors, moi, j'attends vos réactions. Bozo yoka maître ndenga zoloba. Nazo zela bino bo confirmer lenga. Ce qui boye bara vraiment mibeko na bino tote. To boye bien ngote po na nini boye bara mibeko te. Nini o epeki saka bino boye ba mibeko. Maître azo répondre na ye. Azo pesa biyano na o ya yebi mais bino nde bo vivre ka yango. Ya za na information o bino boza na ngote to pe bozali na yango. Alors, nini o esala ka que boye ba mibeko ya mboka te. Boye ba te que loi songolo pakala existaka. Par exemple, ndenge bazoko sidiki la morcellement ya ba parcelle na ministère ya affaires foncières. Lelo bazoko telemela ko kabola biteni mapangu na biso. Ezali mobeko nde lobi, mais est-ce que Congolais yebi ke yango ezali mbeba ba mituna wana? Est-ce que Congolais yebi que likambu o soki na sali yango ko finga par exemple na balabala, ko finga mutu ko boka bosoto na nzela, ko boka bosoto na kanivo. Ezali mbeba, ezako koya na mbeba mituna wana ya mike nde ko sala que lobi bakangi yo olobi mboka o ezali mabe na salaki eloko te ndeko auti kopesa biso ningisa awa bakangi yo po ozali na locks na tatouage ezali te po ozakaka mokangami mais bakoki kopekisa pete na baye o bazali koluka bato basalaka mabe ceux qui yo se retrouver na ba critères moko na bango ba interpeller yo mais toyebi pe que na enquête nde bako conclure que ozali mokangami to pete. Il y a maintenant un casus, maître Fanfan Mayala. Le casus est que vous êtes devant la force navale, juste en face de l'Ista, Mouchetou. Batia périmètre na bango wana inaccessible sans kokoma keza périmètre inaccessible. Que mutaroki ko le kaliboso na bango te. Eza balabala l'État. Mais si on komi kaka na mwa carré na bango wana okyo leka liboso wana te. Toye barate ni nezalaka na kati oyo baboyaka ke batu baleka liboso wana. Soki oleki wana bamonio bakangi yo. Bakofandisa yo na ban, bakofutisa yo amende suka kaka wana.
souvent réponse à Batou et Zalara, je ne savais pas. N'ayez pas quitté que place au Batou balé karaté. Bon, l'effet de dire je ne savais pas, pas seulement pour ça, pour n'importe quelle autre infraction. Je ne savais pas que ça constituerait une infraction. Ça pourrait être un bel motif pour libérer ou acquitter quelqu'un. Alors, je reviens sur ce que je disais tantôt. Lorsque je parlais du contenu de l'article 62 de la Constitution, qui l'article 62, le principe nul n'est censé ignorer la loi, c'est une présomption de connaissance. Maintenant, il y a une démarcation qu'il faut faire. Laquelle? Lorsque nous sommes en face d'une loi qui est promulguée et qui est publiée par les journaux officiels, j'ai dit tantôt que généralement, les textes des lois entrent en vigueur 30 jours après leur publication. C'est-à-dire vous avez un code qui est publié, qui est promulgué et ensuite qui est publié dans le journal officiel. On vous dit par exemple, la loi peut prévoir que cette loi entre en vigueur une année après ou 30 jours après, ça dépend. Généralement, je dis généralement, pas pour toutes les lois, mais 30 jours après, la loi, par exemple, entre en vigueur. Pendant ces 30 jours-là, avant 30 jours, personne ne peut être poursuivi pour cette loi-là, lorsqu'elle n'est pas encore en vigueur. Maintenant, après les 30 jours ou après les délais d'entrée en vigueur, lorsque la loi est déjà en vigueur, le principe là s'applique directement. C'est-à-dire personne ne peut évoquer comme moyen de défense « je ne connaissais pas cette loi, je ne connaissais pas cette disposition ». À partir du moment où la loi est publiée, à partir du moment où la loi est en vigueur, vous êtes censé connaître cette loi, vous êtes censé maîtriser cette loi. La présomption joue. Maintenant, une autre nuance qu'il faut faire, par exemple, lorsque vous parlez des cas, vous êtes dans une institution, devant le bureau de la police, devant les CIAT, même dans certains parquets, les policiers vont vous dire pourquoi vous êtes passé par ici, si vous passez par ici. Très souvent vers l'auditoire de l'eau, on le voit. Oui, mais l'infraction là est prévue où? L'infraction là est prévue dans quel texte? Mais par contre, il peut y avoir des instructions administratives dans ces services. D'ordre sécuritaire. D'ordre sécuritaire, on dit c'est permettre ici, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'attroupement, par exemple, dans cet environnement ici. On donne cette instruction aux agents, aux gardiens de veiller à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, des passages ou d'attroupement sur une certaine zone devant un certain service, le parquet ou tout autre. Maintenant, ces instructions-là ne constituent pas la loi au sens formel, au sens strict. Vous comprenez? Et s'il y a par exemple des institutions... Dès lors, il n'y a pas un contrat entre l'institution et la population. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Par exemple, lorsqu'on ne veut pas voir le véhicule stationné dans un endroit devant une banque ou quelque part, on écrit tout simplement. Parking privé. On met parking interdit, parking privé, n'est pas parqué ici, n'est pas filmé ici. Ça doit être indiqué. La loi n'a pas la vocation de surprendre les gens. La loi ne peut pas surprendre quelqu'un. Non, tu es surpris. Parce que moi, je ne vis pas ici. Je ne vis pas à Gombe. Je suis en train de passer. Je ne sais pas qu'ici, on a interdit de passer. Il n'y a aucune indication. Il n'y a aucune loi publiée en rapport avec cette mesure-là. Mais on vous refuse même de téléphoner. Quand vous passez devant la prison, vous ne pouvez pas avoir votre téléphone. Tout ça, c'est de l'arbitraire tout simplement. Et ces choses-là doivent être combattues. Les médias, vous devez informer suffisamment sur ces questions-là. Tellement de gens qui sont victimes de ces habits au quotidien. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'argent, il va utiliser la tenue de la police, l'uniforme de l'armée, pour soudoyer de l'argent à quelqu'un qui est en train de passer. Une pauvre maman qui est en train de vendre, une pauvre dame qui est en train de passer, on dit, voilà, vous avez commis une infraction parce que vous êtes passé par ici, c'est une zone interdite. Mais vous l'avez écrit où? C'est prévu où? Cette personne-là n'est pas informée, ne connaît pas. À la limite, on doit tout simplement demander à la personne de ne pas passer par là. Madame, ne passez pas ici. Ne passez pas ici, passez par là. C'est ça. Mais lorsque vous devez prendre, vous prenez quelqu'un, non, mettez-vous ici et restez ici. L'arrestation. C'est déjà le fait de demander à quelqu'un
de priver à quelqu'un sa liberté, de l'empêcher le mouvement de liberté. Restez ici, mettez-vous sur ce banc ici. Pendant 4 heures du temps, pendant 5 heures du temps, vous l'empêchez de se déplacer. C'est une arrestation et c'est arbitraire. Et nous devons, le média, nous devons suffisamment informer les populations, sensibiliser, vulgariser. Seulement le média et l'État congolais lui-même, l'État congolais, le média ne sont pas subventionnés pour le faire. Les médias ne sont pas engagés pour la sensibilisation de textes de loi. Ce n'est pas à nous de les faire au préalable si l'État congolais n'associe pas le média. À chacun ses responsabilités, à chacun ses charges, à chacun ses engagements. C'est vrai, à chacun ses responsabilités, mais c'est nous qui sommes victimes. Ah non, si on est victime, c'est parce que l'État fait de nous des victimes. C'est nous qui sommes victimes. Allons chercher réparation comme nous sommes des victimes. Nous avons ces devoirs-là d'aider nos concitoyens, d'aider nos frères et sœurs à connaître. Lorsque nous avons l'opportunité d'informer, je passe ici le message, je demande à tous qui sont influenceurs, tous ceux qui sont sur le média, tous ceux qui sont suivis, ne mettez pas tout simplement des danses, ne mettez pas tout simplement la musique, ne mettez pas tout simplement Maître des injures. Fanfan. Je demande vulgariser aussi, rappeler aux gens qu'il existe un code pénal militaire, qu'il existe un code pénal congolais, livre 1er, livre 2, rappeler qu'il existe le code de la famille, qu'il existe la loi portant protection de l'enfant, rappeler tout ça, c'est important. Qu'il existe le code civil livre 2 et qu'il existe le code civil livre 3. Qu'il existe le code des obligations. Les codes de biens, oui. on parle de la succession. Vous allez aller construire quelque part, c'est avec tristesse que nous voyons quelqu'un en train de construire, une construction à peine, on est en train de construire, et on vient, on casse. Et la personne va, il ne sait pas où, il ne fait pas par où. Mais c'est là avec les concours de l'État, parce que quand déjà la personne se met à construire, avant de construire, il est allé solliciter certaines autorisations, et les agents de l'État lui ont délivré ses papiers. Bon, la loi dit ceci en matière de construction. La loi dit ceci. Le fait d'avoir obtenu le permis de construire n'exonère pas la personne qui est en train de construire en cas de construction anarchique. Ça ne vous exonère pas. Même si on vous a donné le permis de construire, si les constructions que vous êtes en train d'ériger sont des constructions anarchiques, on va venir vous sanctionner. Si vous construisez sur les domaines... Mais sur base de quoi on délivre un permis de construire? Sur base de quoi? Puisqu'au préalable, il faudrait avoir un plan qui va être validé, un terrain qui va être déclaré apte ou valable avant d'octroyer ou de délivrer un permis de construire. Sur base de quoi on délivre? Moi, permettez-moi, madame, de dire que je mets au centre les citoyens congolais. Parce que c'est les citoyens congolais qui est victime. C'est aux citoyens congolais de veiller à ce que ce qu'il est en train de faire soit conforme. Ne donnez pas cette responsabilité-là à une autre personne ou au service administratif. Soyez vous-même responsable. Si même on vous délivre un document qui n'est pas conforme à la loi, exigez qu'on puisse vous donner le document qui soit conforme. Parce que c'est ce document-là qui va vous protéger. Je dis ceci, si on vous délivre le passeport qui contient votre nom mais pas votre photo, vous allez réclamer, n'est-ce pas? Parce que ce passeport-là ne vous servira à rien, d'autant plus qu'il ne porte pas votre image, votre visage. Vous allez réclamer, non, les passeports. Quand on vous délivre les passeports, si l'adresse n'est pas votre adresse, si le nom n'est pas votre nom, vous allez réclamer qu'on puisse peut-être modifier. Maître Fanfan. Oui, c'est de la même manière, faites ça dans tout ce qui constitue, partout où vous avez les droits subjectifs à protéger. Lorsque vous voulez construire, ne dites pas, moi on m'a donné les certificats d'enregistrement. Moi je ne savais pas, moi d'ailleurs j'ai mes papiers. Est-ce que les papiers-là sont conformes à la loi? Exigez que les papiers soient conformes. C'est comme ça qu'il y a des praticiens, il y a des avocats. Consultez les avocats, soyez accompagnés des avocats, de sorte que si on vous délivre les certificats qui n'est pas conforme à la loi, l'avocat va demander la rectification. Vous avez assisté avec nous la démolition de maisons vers un magasin, ma campagne. Exactement. Vous avez vécu ça, oui. Vers un magasin, qui tombe au magasin. Oui. Il y a des gens qui ont payé et ils vous disent, moi, je paye l'État congolais par les animateurs de l'ONATRA, a mis en vente ces terrains.
et j'ai mon certificat d'enregistrement, voilà les plans cadastrales. Quelqu'un qui te présente même le plan cadastral, et il vous dit, ça a été loti. Et ce n'est pas moi qui ai loti. Mais aujourd'hui, on me dit, j'avais mal acheté. Bon, là, à qui la faute? Il faut prendre la question au cas par cas. Oui, prenons ces cas. Puisque c'est vraiment de prendre au pas par cas, prenons ces cas. Au cas par cas. Ok. Parce que lorsque vous parlez du lotissement, vous parlez j'ai acheté, j'ai mon contrôle de vente, j'ai acheté, j'ai même obtenu le certificat d'enregistrement, tout ça, c'est bien bon. Le préalable, c'est que si c'est les domaines et les domaines publics, il faut vous poser la question sur la désaffectation. La désaffectation. Parce que lorsque le terrain qui appartient à l'État ne peut sortir de ce domaine que par un acte de désaffectation. Et si même il y a un acte de désaffectation, cet acte-là de désaffectation n'est pas conforme. Cette désaffectation-là ne tient pas, ne peut pas valoir. Donc il faut aller aux sources, avant de venir acheter, ne dites pas moi j'ai acheté. Avant de venir acheter, allez, suivez, posez des questions. Est-ce que le terrain ici est un domaine public de l'État? Est-ce que c'est un domaine public de l'État? Est-ce que le domaine ici, est-ce qu'ici on peut acheter? Si on peut acheter dans quelles conditions? Est-ce que si on achète, l'achat, la vente est valable? Parce que la loi dit, ni ne peut donner les droits, ni ne peut céder les droits au-delà de ce qu'il dispose. Si cette personne-là qui vous vend n'a pas de droits de vente, n'a pas les droits, vous avez acheté en vain, vous avez mal acheté. Donc il faut prendre les cas par cas. Je demande aux citoyens congolais, lorsque vous voulez vous engager dans les contextes ou dans le contrat, qu'il y a des implications juridiques, faites-vous toujours accompagner des juristes, au mieux des avocats, des praticiens, qui ont déjà traité de divers cas qui concernent votre situation et qui peuvent mieux vous orienter, qui peuvent vous faciliter l'orientation. Moi, je suis excitée. Moi, je suis tellement excitée. Oui, comment est-ce qu'on peut acheter? On aimerait bien comprendre comment est-ce qu'on peut acheter. Entre-temps, c'est l'État congolais qui vend. Je vais prendre un exemple. On parle de la construction, des constructions anarchiques le long de rivières, le long du fleuve Congo, n'est-ce pas? Du jour au lendemain, on s'est réveillé, on a vu l'avenue du tourisme être clôturée. Il y a un plan, déjà on a donné à un privé construire ici. On est sur Triomphal. On voit, il y a déjà une clôture qui s'est faite dans un terrain pour clôturer. Ces espaces environnementalistes, c'est espace vert. Pour sécuriser la ville, pour aérer la ville, pour faciliter à la population ou aux citoyens de se sentir en sécurité dans un écosystème garanti. Vous voyez? Mais du jour au lendemain, on se rend compte que les lits des rivières, prenons le cas de la rivière Ndjili et de la rivière Kalamu, sont spoliés. Du jour au lendemain, on voit les espaces verts être spoliés. On voit même l'aéroport Ndolo, s'il vous plaît, Ndolo, l'aéroport, être spolié. L'État congolais, l'État, il est là. Il se permet de spolier ses propres domaines. Puisque là, c'est la spoliation. Ce sont des espaces où on ne pouvait pas construire. Ce sont des indus. On sait que ce sont des domaines réservés. L'aéroport. Vous avez parlé de la désaffectation. Est-ce que l'aéroport a été désaffecté? Déjà, c'est sécurisé. On ne peut pas avoir de maison commerciale dans un aéroport. De lors, l'aéroport est encore là. Comment on peut prendre une partie de l'aéroport, en faire de maisons commerciales? Comment on peut permettre des constructions sur les lits des rivières, sur le bassin même de rivière Ndjili? Comment vous expliquez cela? Donc, j'étais en train de dire tantôt ici qu'il s'agit du devoir de chaque citoyen de veiller à ce qu'il est en train de poser comme acte, aussi longtemps que ces actes-là ont des implications, juridiques. Donc, pour prendre les divers cas que vous avez cités ici, en matière immobilière, il faut interroger les papiers, il faut interroger les actes, il faut interroger les pièces.
c'est difficile de parler de chaque cas si vous n'avez pas des pièces et voir les différentes pièces, les différents documents qui constituent par exemple cette construction ou cela. Mais d'emblée, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il existe des principes en matière par exemple de construction. Pour rentrer dans ce que nous sommes en train de dire ici, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez agir, vous avez le devoir, c'est votre devoir de vous informer, de sorte que vous ne soyez pas victime de l'article 60 de la Constitution. Parce que l'article 60 de la Constitution paraît pour certains scientifiques comme un piège. Le jour même où on vous arrête, ou le jour même où on vous applique une disposition de la loi, c'est le jour-là même que vous apprenez que cette loi-là existe. Comme si vous étiez victime. C'est paradoxal. Hein? Non, comme si vous étiez victime, comme si vous êtes tombé dans un piège. Pour ne pas donner l'impression que nous sommes piégés, nous avons le devoir de nous informer. Et encore plus lorsque nous voulons agir. Vous voulez acheter, vous voulez construire, vous voulez bâtir, vous voulez faire quelque chose, vous voulez poser un acte, informez-vous. Soyez accompagné des professeurs parce que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas lire toutes les lois qui existent. Même les avocats, ils ne connaissent pas toutes les lois. Mais ils sont dans cette démarche-là de pratiquer du jour au lendemain telle et telle autre loi. Ce qui fait qu'ils sont dans une expérience professionnelle s'il vous plaît, maître, d'avoir les réflexes à chaque fois qu'il y a une situation bien donnée. Mais alors, lorsque vous vous faites accompagner par les professionnels du droit, ils vont vous lire la loi particulière qui concerne votre cas et vous dire les préalables, les conditions et les conséquences qui peuvent... Entre-temps, tous les Congolais, ce ne sont pas tous les Congolais qui ont de moyens de se faire accompagner par des professionnels. Pardonnez, avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler à l'opinion, il nous reste 7 minutes et j'attends les appels. Je ne prendrai que 3 appels. 3 questions pour Maître Fonfon. Alors, 3 appels suffiront pour répondre à vos questions dans 7 minutes. Allons-y, maître. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut, il faut se faire accompagner. Non, mais ce n'est pas tous les Congolais qui ont de moyens de se faire accompagner par des avocats. Déjà, ils se font anarquer tous les jours. Ils vont signer des contrats de bail sans avocat. Ils vont négocier la vente ou l'achat de leurs immeubles sans avocat. Ils vont même contracter de mariage sans avocat. Donc. Je dis ceci, considérez qu'à Kinshasa ici, il y a des avocats dans chaque coin d'avenue. Considérez. Donc à Kinshasa, il y a un avocat dans chaque coin d'avenue. Pour vous dire que les avocats ne sont pas à chercher. Hein? Il suffit de sortir. Non, mais les moyens. Les avocats ne sont pas à chercher. Vous n'allez pas nous dire que vos services à vous sont gratuits. Les avocats ne demandent pas ce qui coûte les yeux de la tête. L'avocat accompagne les clients également en rapport avec son dossier. C'est vrai, il y a le barème des honoraires, mais les avocats ont aussi un cœur. Ils ont une âme, vous comprenez? Il y a combien de fois nous accompagnons les gens sans gagner grand-chose? Des dossiers prodéo. Nous les faisons, des dossiers gratuitement. Vous comprenez? Une petite consultation, vous ne payerez pas $1000. Consultez un avocat, posez la question. Mais allô, bonjour maître, je voulais acheter tel endroit. Qu'est-ce que vous... Donnez-moi des orientations. Bonjour maître, je veux me marier. Qu'est-ce que je dois retenir? On parle des régimes matrimoniaux là-bas. Qu'est-ce que je dois retenir? Ce n'est pas tout le monde qui consulte un avocat pour le mariage. Hein? Baron Bakenda, maman, ça, il demande un mariage. Même le divorce, plus loin, même le divorce. Quelqu'un qui veut divorcer, non, moi-même, il ne consulte même pas un avocat. Oh là là. Maître, je vais avoir la garde de mes enfants. Comment est-ce que je fais? Je vais avoir un contrat. Comment est-ce que j'ai trouvé un emploi. Je vais signer un contrat de travail. Est-ce que ce contrat est favorable? Je vous donne un exemple. Oui. Un membre de ma famille qui va signer un contrat de travail dans une entreprise. Il m'en parle et je lui dis félicitations. Ça va, c'est une très bonne chose. Alors je lui dis ceci. Je dis, écoute, je vais lire le contrat là. Maître, je viendrai, maître. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais venu avec ce contrat là. Mais les jours où ça va poser les problèmes, c'est les jours là où il viendra me dire, maître, on m'a licencié, on m'a mis dehors, on m'interdit d'accéder au site, on m'a dit que j'ai posé tel acte. Des licenciements abusifs. Comment est-ce que je vais faire? Vous avez des journaliers
qui se font rouler par des petits Indiens quelque part là vers Limité, vers tout ça là. Et là également Tout simplement parce sous que l'œil impuissant de l'État congolais. Non mais je vous dis, moi je remets les Congolais au centre de la machine. Si vous connaissez la loi, c'est difficile de vous rouler. Si vous connaissez la loi, c'est difficile qu'on puisse vous manipuler. Si vous connaissez la loi, vous n'êtes plus vulnérable à partir de Si ce vous moment-là. connaissez la loi, que sous-entendez-vous? J'ai dit, si vous êtes informé de vos droits subjectifs, si vous êtes informé que le fait pour moi de déambuler en ville ne constitue pas une infraction. Le fait pour moi de sortir à 10 heures ne constitue pas une infraction. Le fait pour moi de me promener avec ma fiancée ne constitue pas une infraction. Combien de personnes ont été arrêtées avec leurs fiancés parce qu'ils sont en train Les policiers adorent ça. Kokanga couple. Et là, j'aime le discours du Kinois. Bato bazo yiba biso bazo kanga bangote bazo kata bazo kanga bangote. Ale ba komonika ka mosna mobile bokangi. Non mais sérieusement. C'est quoi l'infraction là-dessus? Comment ça s'appelle cette infraction là? Il faut appeler ici un OPJ, un policier pour poser la question. Non. Quand vous arrêtez quelqu'un. Yohan, c'est quoi cette infraction? Bakangi mosna mobile batelemi na continel. C'est quoi cette infraction en fait? Hein, maître, ils ont infraction nini. Il faut poser la question, c'est ça. Non, il y a un avocat. Non, mais non. Parce que je suis en train ici de dénoncer. Non, Yohan a eu avocat. Le maître, allô maître. Kangi ngai to telemaki na kwa ya tunnel la quartier na biso na ko tika mère awa pouf bakangi biso balobi yo toza na infraction yo bon balobara attentat lapidaire. Mais en fait quand on vous arrête là, vous êtes en train de faire quoi? On vous a trouvé en train de faire quoi, ça aussi parce que bon tambola na butu attentat lapidaire. C'est quoi cette histoire? Nos jeunes frères, pas seulement les jeunes frères, parce que tout le monde, nous nous retrouvons quelque part avec quelqu'un. Il faut tout simplement même vous parler, vous retrouvez. Je suis congolais. Congolais, je suis jeune, je peux accompagner quelqu'un, une amie, quelqu'un qui est passé me voir et il est resté jusqu'à un moment. Et on vous interpelle. Je l'accompagne à l'arrêt pour prendre son transport en route. Je peux rencontrer ces gens-là qui disent, messieurs, voilà. Attentat lapidaire. Attentat lapidaire là parce que l'infraction chérie de la police congolaise. On a tenté quoi? On a fait quoi? On a posé quoi comme acte? Mais attention, il faut nuancer toujours. Je dis, il y a aussi des gens qui sont arrêtés, pas toujours à tort. Parce qu'il faut aussi accepter que nous trouvons des jeunes garçons qui se donnent les luxe de faire n'importe quoi sans même tenir compte de la sensibilité de certains parents qui passent. Vous trouverez des jeunes garçons, des jeunes filles, même quand ils sont en train de danser, de s'habiller, de se promener. Donc c'est sans remords, c'est sans considération sur la morale. Et ça, il faut aussi interpeller. Sur la morale, selon le droit positif ou selon nos us et coutumes, il ne faudrait pas oublier qu'avant l'arrivée de la religion, du droit positif, les femmes congolaises s'habillaient de manière... Aujourd'hui, les Français appellent sexy. On n'avait pas besoin d'avoir de longues robes, de longues jupes. Non. La femme africaine, c'est une femme qu'on admire dans sa beauté entière. Elle est belle, elle fait voir ses jambes, ses cuisses. Elle est naturelle, elle est belle comme ça. Pourquoi aujourd'hui ça devrait être vu comme atteinte aux bonnes mœurs, alors que le mœurs ancestral, on ne va pas quand même dissocier nos coutumes, nos habitudes comme ça parce qu'on a adhéré au droit positif. La liberté a un prix, madame. La liberté a un prix. Et retenez également que les mœurs sont évolutives, ne sont pas statiques. Les mœurs évoluent. C'est vrai qu'à l'ancien temps, on pouvait comprendre que les dames ou les hommes ne se couvraient que la partie où il y a les sexes. Voilà, les restes, on laissait comme ça à la nature. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les mœurs ont évolué. Quels sont les mœurs d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les mœurs sont telles que vous devez vous habiller décemment. Ça, ce n'est même pas d'abord la religion, c'est d'abord ce que la loi vous demande de faire, le minimum de ce que la loi vous demande. Parce que dans cette ville de Kinshasa, ou je ne sais pas partout où vous nous suivez, vous n'êtes pas seul. Si vous avez la liberté de vous habiller à une tenue légère, tenez compte des autres. Parce que votre liberté va jusqu'où commence la liberté de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut, nous tous, nous sommes sous la mesure de la loi. C'est la loi qui nous dit, voilà, pour vous, vous voulez vous habiller de manière libre. C'est vrai, vous avez la liberté, mais soyez au moins modéré,
respectez quand même la moralité publique et la sensibilité publique. Vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Vous ne pouvez pas vous exposer vous-même aux actes de violence ou dans tout autre habit et tout ça. Parce que quand vous vous exposez comme ça, les dames qui s'habillent mal, les dames qui sont mal habillées, qui s'exposent comme ça, ils s'exposent également. Il y a des criminels, hein. Il y a des malades qui circulent parmi nous ici. N'amenez pas quelqu'un à poser des actes de violence sexuelle parce que vous êtes mal habillé. Donc la loi nous protège tous, et c'est lui qui s'habille, et c'est lui-là qui peut être victime. Donc considérez qu'il y a des limites, la liberté a un prix, et nous devons tous se soumettre à l'autorité de la loi. Merci beaucoup à Maître Fonfon Mayala pour tous ces éclairages qui nous étaient vraiment importants. Il a fallu quelqu'un pour nous expliquer ces principes. Nul ne censé ignorer la loi. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez en bas de vos écrans, il y a une question. Est-ce que Congolais on va laisser Maître Fonfon face à la caméra pendant 1 minute pour nous faire une synthèse par rapport à cette question, par rapport à notre sujet du jour. Nul ne censé ignorer la loi. Congolais Mboka. Maître, à vous. Merci beaucoup. À très chers Congolais, les citoyens congolais, nous avons tous le devoir de s'informer de la loi. Nous devons connaître nos droits qui sont prévus dans les différents textes des lois. Il est certes vrai que l'État a le devoir de vulgariser, de sensibiliser, de nous informer, mais d'un autre côté, il est de notre devoir de nous informer nous-mêmes, de faire des efforts. Aujourd'hui, nous avons des plateformes réseaux sociaux, nous avons des plateformes en ligne, nous avons les sites ou sinon les applications intelligence artificielle. Vous pouvez poser n'importe quelle question, vous pouvez chercher sur Google afin de vous informer sur n'importe quelle question. Prenez ça comme votre devoir, prenez ça comme votre responsabilité de vous informer. Pourquoi? Mais parce que l'article 62 de notre Constitution dit que nul n'est censé ignorer la loi. Dès lors qu'une loi est publiée, donc la loi est promulguée, publiée, après le délai, la date d'entrée en vigueur, cette loi-là vous est imposable, vous est applicable. Vous ne pouvez pas soulever comme argument « je ne savais pas ». Donc ne tombez pas dans le piège de l'ignorance. Ne laissez pas l'ignorance être le prix à payer. Informez-vous. Si vous avez un avocat, vous connaissez un praticien, interrogez-lui, posez des questions, soyez curieux. Connaissez vos droits, connaissez votre loi, c'est votre protection. Merci beaucoup. Connaître la loi, c'est sa protection. Connaître la loi, c'est sa sécurité. Retenez que l'État congolais nous régit par ses lois. Le droit n'est pas la justice. Mais connaître le droit, c'est faire appliquer la justice. Je suis très contente de vous servir de pont pour la leçon du jour. N'oubliez pas que l'article 62 de la Constitution nous rappelle qu'on n'est pas censé ignorer la loi. On n'a pas le droit d'ignorer la loi. Mais comment ne pas ignorer la loi dont on ignore déjà l'existence? Maître Fonfon nous a éclairé, il nous a parlé de la question de l'information. L'information à l'État congolais de nous informer, mais également à nous, peuple congolais, d'aller chercher l'information. Faisons-le tout le matin et nous, les médias, nous avons également notre part de responsabilité. Quand bien même l'État congolais a parfois du mal à nous associer, quand bien même l'État congolais a parfois du mal à nous associer, mais en tant que patriotes, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas nous exempter. La raison même pour laquelle aujourd'hui, dans On en parle, nous avons reçu pour vous, Maître Fonfon Mayala, pour répondre à certaines questions liées à nos droits respectifs. Nous avons le droit à garder les silences. Là, c'est aux États-Unis. En RDC, le silence vaut consentement. Et tu ne le saurais pas si un avocat ne te le dirait pas. En RDC, il existe la présomption d'innocence. En RDC, on peut intenter une action en justice contre l'État congolais. Par exemple, moi, j'irai en justice contre l'État congolais parce qu'à chaque fois que je passe sur le boulevard Poids-Lourd, il y a
une odeur nauséabonde et ça m'empêche même de respirer. Ma santé est en danger, ma vie est en danger. L'État congolais ne prend pas de dispositions pour me sécuriser. Alors que quand on lit l'article 63 et 53 et l'article 54 de la Constitution, il m'est garanti de vivre dans un environnement sain. Malheureusement, je vis dans un environnement pollué. L'État congolais ne veut pas me sécuriser alors qu'il y a des rétrocessions qu'il prend des entreprises pollueurs et pollueuses. Je les mets au féminin. L'État congolais, vous me devez des explications pourquoi je vis dans un environnement malsain alors que je dois vivre dans un environnement sain. C'est mon droit et je le réclame. Mesdames et messieurs, lèvons-nous comme un seul homme, lèvons-nous pour nos droits. Vous verrez que les politiciens n'auront plus besoin de vous donner du pain, des t-shirts pour avoir le voix. Puisqu'on saura pourquoi on les envoie au Parlement. Ils doivent nous aider à comprendre des lois que eux adoptent, les lois qu'ils font passer au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est leur devoir de nous informer. C'est leur devoir de nous faire part de propositions de loi qu'ils font passer du jour au lendemain, de projets de loi que le gouvernement amène sur leur table. Et nous devons être informés. Exigeons l'information, exigeons la transmission de toutes nos lois dans nos langues nationales. On a besoin de connaître comment le pays fonctionne. Et alors, c'était là la part de On en parle, la part de Kyria Media Channel dans ces combats de vulgarisation de la loi. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Rendez-vous lundi, mercredi et vendredi à 9h. Pile. Avec le même plaisir. Merci à vous tous.